l'historicité des miracles et des exorcismes de Jésus. Est-ce de la réalité ou est-ce que c'est de la pure fiction? En fait, tout dépend de votre vision du monde. Votre vision du monde, qu'il soit philosophique ou théologique, va déterminer comment vous allez interpréter les données. Si vous êtes quelqu'un de purement matérialiste, il n'y aura donc aucun miracle qui va vous convaincre, même s'il y a une tonne de preuves qui a été trouvée dans le passé. Et vu que c'est impossible de les retracer de façon empirique, les historiens y vont seulement sur une base de probabilité et non une certitude absolue. Et à date, ce que les évangiles nous décrivent par rapport aux exorcismes, c'est que c'est en parfaite consistance avec ce qu'on retrouve dans les cultures anciennes et de la psychologie. Le manuel des diagnostics et statistiques des troubles mentaux, ce qu'on appelle le DSM-5 de l'Association américaine de psychiatrie, reconnaît maintenant que les possessions par des esprits sont bel et bien réelles, à la page 332. Les meilleures preuves, c'est sûr, ce sont les activités démoniaques qui se trouvent dans la vie des gens. On parle ici d'infestation, d'oppression, d'obsession et de possession. À travers le monde et à travers l'histoire, selon les recherches de l'anthropologue Erika Bourguignon, parmi 488 cultures anciennes, environ 3/4, 74%, croient à des esprits qui possèdent des humains. En Mésopotamie ancienne, vu que les esprits rôdaient dans le quotidien des gens, on avait des rituels de protection contre les mauvais esprits. Évidemment, certains sceptiques voudront rejeter les évangiles comme de la fiction ou non historique, sur une base que le supernaturel est très peu probable. Mais il ne faut surtout pas oublier que les historiens les plus fiables de l'époque, eux aussi, incluent des événements supernaturels dans leurs textes. Je vous donne des exemples. Joseph, Tacite, Suetonius, Hérodote, Plutarque, Tite-Live, Dion Cassius, Philon, Philostrate, Porphyre et Diogène Laës. En particulier, Joseph et Tacite sont très similaires à l'évangile de Marc. Entre 25 et 35 ans séparent entre les événements et la rédaction des textes. Ces événements ont été rapportés par des témoins oculaires. Ils ont donc vu l'événement eux-mêmes. L'un d'entre eux concerne les étranges événements célestes survenus lors de la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ, qui a été évidemment prédit par Jésus. Ces mentions d'événements supernaturels s'expliquent par la croyance culturelle au miracle et à la magie qui était présente dans tout l'Empire romain ainsi que dans le judaïsme à l'époque de Jésus. Évidemment, les sortilèges païens étaient destinés à nuire à l'autrui. Et c'est pourquoi les 12 tablettes de Rome punissent n'importe qui jette un sort à quelqu'un. Les archéologues ont même retrouvé des papyrus conservés contenant des sorts et des rituels magiques. Et de plus, on a aussi retrouvé des bols d'incantation en araméen pour se protéger contre les esprits mauvais. Les miracles ne laissent généralement pas de traces tangibles, et c'est pourquoi ils se reposent principalement sur des témoins oculaires. Tout le monde n'était pas naïf dans l'Antiquité. Les Gréco-Romains, tout comme chez les Juifs croyants, pouvaient facilement se montrer sceptiques par rapport aux événements supernaturels. Je vous donne des exemples. Chez les Gréco-Romains, on a Sénèque, on a aussi Marc Aurèle qui a appris de ne pas croire aux miracles, Pline l'Ancien, les sages ne croient pas aux incantations, Cicéron qui disait que le collège sacerdotal des augures était une superstition, Lucien qui se moquait des naïfs qui croyaient à ces histoires qui avaient été inventées. On a aussi d'autres exemples comme Ovide, Hermipide, Philostrate, Polybe, Hérodote, Tite-Live, Diodore de Cilice et Plutarque. Et chez les Juifs, nous avons les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection, aux esprits et aux anges. On a aussi Joseph et Zacharie qui étaient le prêtre juif. Les deux, ils n'ont pas reconnu la grossesse miraculeuse de leurs épouses respectives. On a aussi les disciples qui doutaient de la résurrection de Jésus. Saint Paul qui affirmait que la résurrection a eu lieu ou il n'y a pas eu lieu. On a aussi des Juifs qui ont vu des miracles, mais ils n'ont toujours pas voulu croire. On a aussi des Juifs qui voulaient la preuve qu'un homme soit naturellement aveugle pour pouvoir retrouver la rue par le miracle. Et dans l'évangile de Marc, on a aussi des disciples qui ont pris tellement de temps à reconnaître la divinité de Jésus à travers ses miracles, jusqu'à à peu près la moitié de l'évangile. C'est bien beau de se méfier des faux messages, mais est-ce que Jésus y avait de la compétition à l'époque? Apollonius de Tyane, Pythagore, Asclépio, Empédocle, Oni le dessinateur de cercles, Aninad ben Dosa et d'autres
semblent également avoir accompli des miracles. Par contre, le laps de temps entre leur vie et leur première biographie est très éloigné, à peu près plus de 100 ans, et c'est rempli d'embellissements légendaires. En particulier, Apollonius, dont nous ne possédons qu'une seule source, écrite 130 ans après sa mort. De plus, Philostrate, qui est l'auteur, écrivait au 3e siècle de notre ère en Cappadoce, en Turquie, où l'impératrice Julia Domna lui commanda un récit afin de construire un temple pour Apollonius. Peut-être que c'était pour concurrencer contre le christianisme, comme de nombreuses religions à partir du 2e siècle de notre ère. À l'époque, le motif essentiel des hommes divins gréco-romains, c'était la sagesse, et pas nécessairement l'accomplissement des miracles, avant et à l'époque de Jésus. De même, les Juifs ne s'attendaient pas du tout à ce que le Messie soit un faiseur de miracles. Et donc, la divinité de Jésus s'est manifestée par son pouvoir sur les démons. Donc, son rang dans la hiérarchie cosmique est bien supérieur à celle des êtres angéliques. Peut-être que les miracles et les exorcismes de Jésus, c'était des mythes qui ont circulé à travers le temps. Les mythes, ça commence généralement par un homme bien ordinaire, et les gens, ils ajoutent de plus en plus de détails à leur histoire pour le rendre de plus en plus légendaire. Avec Jésus, c'est pas mal l'inverse. En ordre chronologique, Marc, c'est le premier évangile, a été rédigé, et 40% de son contenu est constitué uniquement de miracles. Tandis que Jean, qui est le dernier évangile à avoir été rédigé, il en compte seulement que 7. Si les histoires ont évolué vers des mythes, on s'attendrait à l'inverse, que les gens y ajoutent de plus en plus de miracles, et non de moins en moins. On peut bien se poser la question pourquoi? Eh bien, je vous présente le thématique de l'apocalypticisme. Le Jésus historique était certainement un apocalyptique juif qui prédisait la fin du monde et l'avènement d'un nouveau royaume. Puisque Jésus était largement influencé par Jean le Baptiste qui enseignait l'apocalypticisme et que l'Église aussi enseignait l'apocalypticisme, ce serait bien logique que Jésus aussi enseignait le même sujet. En gros, l'apocalypticisme, c'est un sujet qui a pris naissance après l'exil de Babylone durant l'époque de la Deuxième Temple, et c'est largement influencé par la religion de la Perse qui s'appelle le zoroastrianisme. Ça couvre plusieurs sujets. Par exemple, le Messie, le bien contre le mal, les anges et les démons, le paradis et l'enfer, le jugement dernier et la résurrection de la chair. Ce qui est étonnant, c'est que malgré la taille restrictive d'un rouleau de papyrus, les auteurs des évangiles ont quand même décidé de mettre autant d'emphase sur les miracles de Jésus que n'importe quelle biographie antique. Bon, pourquoi est-ce que c'est aussi important? C'est parce que si Jésus n'avait jamais ressuscité dans la chair, aucun d'entre nous serait capable d'aller au paradis. Ces miracles de guérison et d'exorcisme, c'était directement lié à sa prédiction du royaume de Dieu. Je m'explique. À l'époque de Jésus, il y avait 2 royaumes en guerre, le royaume de Dieu et le royaume de Satan. On peut le voir dans les tentations de Jésus pendant 40 jours dans le désert que le diable avait déjà conquéri la planète. Le monde spirituel est très légaliste, dans le sens que quand quelqu'un commet un péché mortel, ça donne un droit légal au diable de pouvoir affecter notre vie. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait avec Adam et Ève? C'est qu'il a tenté Adam et Ève, et le moment qu'ils ont commis le péché mortel, ils ont donné un certain droit légal au diable de pouvoir les dominer. Et un peu comme à Rome, quand quelqu'un est conquéri, ils deviennent des esclaves. Et qu'est-ce qui est encore plate aussi, c'est que ceux qui sont capturés en esclaves, s'ils ont des enfants, automatiquement, leur descendance vont aussi devenir des esclaves. Et donc, avec le péché originel, qu'est-ce que ça l'a fait? C'est que toute la descendance d'Adam et Ève, ils vont être des esclaves par défaut, par le diable. À Rome, quelqu'un pouvait légalement sortir de l'esclavage si quelqu'un vient nous adopter. Et une fois qu'on est adopté, on vient aussi porter le nom de famille de la personne qui nous a adoptés. Donc, le Christ, quand il est venu sur terre, il vient annoncer une bonne nouvelle. C'est que Dieu, il veut créer une alliance avec nous. Et une alliance dans la Bible, c'est 2 mots. C'est adoption et mariage. Le but d'une alliance, c'est d'intégrer quelqu'un qui vient de l'extérieur dans notre famille. Et qu'est-ce qu'on voit dans la Bible? C'est que Dieu est comme une famille. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les 3 veulent nous intégrer dans leur famille. Le Père, il veut nous adopter,
le Fils, il veut nous marier et l'Esprit Saint, il veut rester en nous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que de un, déjà en partant avec le baptême, c'est que Dieu, il va nous adopter comme ses enfants et donc on sort de cet esclavage et légalement on devient des enfants de Dieu. Et on vient porter le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tout comme un esclave de Rome qui vient porter le nom de famille de son patron. Et donc, Jésus, en allant sur terre, il va démontrer son pouvoir divin en faisant des guérisons et en exorcisant des démons. De plus, au ciel, il n'y aura ni de mal ni de la souffrance. En guérissant et en chassant les démons, Jésus nous donne un avant-goût de à quoi ça ressemble au-delà. Et puisqu'il rappelle les actions de Dieu dans l'Ancien Testament, les miracles de Jésus prouvent qu'il est bel et bien Dieu. OK, vous allez peut-être me dire que oui, il y a d'autres personnes qui ont réussi à faire des exorcismes, mais ça ne démontre pas le fait qu'ils étaient Dieu. Oui, mais parce que ces personnes-là utilisent l'autorité du Christ. Le Christ, lui, il n'utilisait pas des incantations, il n'utilisait pas des formules de magie. Par sa propre autorité, il était capable d'expulser les démons et aussi de guérir le monde en son nom. Et donc, il va renforcer la foi des gens en les attirant à lui. Bon, c'est sûr, Jésus était bien charismatique et il attirait beaucoup de monde, mais ce n'était pas nécessairement à cause de ses enseignements révolutionnaires, mais c'était grâce à ses miracles. Si la magie était généralement pratiquée en secret, parce que c'était condamné par les Romains, eh bien les 40 miracles de Jésus ont été observés en public par des témoins oculaires. Puis c'est ça qui explique pourquoi est-ce qu'on avait autant de sources et de traditions indépendantes qui ont circulé partout. Robert McIver nous donne des statistiques par rapport au nombre d'adultes potentiels de 15 ans et plus qui auraient pu être des témoins oculaires du ministère de Jésus. Dans les années 30, durant le ministère de Jésus, il y avait 63 000 personnes qui ont vu Jésus agir. Ça, on peut remplir un stade olympique. Rendu dans les années 60, à peu près à l'époque de l'évangile de Marc, il y aurait à peu près 20 000 personnes qui auraient encore survécu, et ça, on peut remplir un stade de hockey. Et dans les années 90, à peu près à l'époque de l'évangile de Jean, il y aurait entre 600 à 1100 personnes. Donc, on peut remplir une grande église avec ça. Bien sûr, ces personnes ne sont pas nécessairement des chrétiens baptisés, mais on peut affirmer que les 4 évangiles peuvent être basés sur des témoignages oculaires. Selon les experts bibliques, on aurait 5 sources qui seraient à l'origine des évangiles. On a la source de Marc, on a aussi M, L, Q et Jean. Et qu'est-ce qui est encore plus étonnant, c'est que toutes ces 5 sources, ils contiennent tous des miracles attribués à Jésus. Marc, Luc et Paul, c'était pas des disciples de Jésus. Fait que leur texte, c'était pas le fruit de leur imagination, mais c'était des récits issus des traditions oraux qui ont été transmis par des témoins oculaires. Alors même si Paul ne mentionne pas de miracle qui a été accompli par Jésus dans ses lettres durant les années 50, nous disposons d'au moins 3 sources indépendantes provenant de l'Église palestinienne dans les années 30. Comme l'a déclaré Maurice Casey, qui est un spécialiste athée du Nouveau Testament, l'Évangile de Marc repose en partie sur des témoignages de disciples qui parlent en araméen. Donc, c'est quoi ces 3 sources anciennes? En premier lieu, nous avons les récits de la Passion pré-marcaine. En deuxième lieu, nous avons le sémitisme. Et le troisième, nous avons les discours dans Actes des Apôtres. Bon, qu'est-ce qui va suivre? Ça va être un petit peu technique. L'évangile de Marc a été rédigé en 2 parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle le récit de la Passion pré-marcaine. Et ça, c'est à partir du chapitre 11 à 16. Et la deuxième partie de l'évangile de Marc, c'est le chapitre 1 à 10. Il y a vraiment un contraste entre les 2 parties. Entre le chapitre 1 et 10, c'est pas mal tout désordonné. Et quand on commence à lire la narration à partir du chapitre 11 à 16, on sent que l'histoire flot vraiment bien. Ce qui laisse à croire que les chapitres 1 à 10, Marc aurait juste demandé à plusieurs personnes qu'est-ce qui s'est passé, puis après ça, il a tout stitché ça ensemble. Et que le chapitre 11 à 16, c'est comme s'il avait pris une tradition qui existait depuis bien longtemps parce que ça a été bien formulé avec le temps. Et donc, on pense que le chapitre 1 à 16, c'est une tradition qui remonte à vraiment longtemps. William Lane Craig, il pense que cette tradition remonte dans les années 33 à 37. Et qu'est-ce qui est étonnant, c'est que cette source en tant que telle, il contient des miracles aussi.
de façon individuelle, regroupés en recueils et des fragments de texte. Si on enlève cette source, eh bien 47% du reste de Marc est quand même consacré au miracle. Si on combine cette source avec le reste de l'évangile de Marc, eh bien ça donnerait un chiffre qui va atteindre 31%. Bon, c'est quoi du sémitisme? C'est un terme technique utilisé chez les biblistes pour dire que si certaines traditions se traduisent mieux en araméen qu'en grec, il y a des fortes chances que cette tradition remonte à l'époque de l'Église primitive de Jérusalem. Durant les 20 premières années de l'Église primitive, les premiers chrétiens, c'était des Juifs. Fait que s'ils voulaient transmettre le message de Jésus aux autres Juifs, ils se parlaient entre eux en araméen. Et c'est seulement à partir des années 50 qu'ils ont commencé à aller évangéliser le monde extérieur. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dû traduire certaines de ces traditions en grec pour qu'il y ait plus de monde qui puisse le comprendre. Mais par contre, quand on traduit certains mots, ça sonne mieux en original qu'en version traduite. Alors les biblistes passent un temps fou à essayer de détecter quelle tradition se traduit mieux en araméen et lesquelles se traduisent mieux en grec pour pouvoir vraiment faire la différence entre les deux. Dans l'évangile de Marc, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a 2 versets qui sont écrits en araméen. On a Talitha koum et Ephata. Et ces 2 mots, ils ont entre parenthèses une traduction en grec. Pourquoi? C'est parce que quand Marc a été rédigé, son évangile, dans les années 60-70, eh bien, l'Église avait déjà commencé à switcher d'audience. Donc, tous ceux qui n'étaient pas juifs, ils n'auraient pas compris c'est quoi Talitha koum et Ephata. Et pour cette raison, c'est là que Marc a rédigé entre parenthèses pour que l'audience qui parle en grec puisse mieux comprendre. Et si ces 2 mots, Talitha koum et Ephata, ont été préservés en araméen, il y a des très fortes chances que cette tradition remonte à l'époque de l'Église palestinienne dans les années 30. Et dans ces 2 versets, on voit qu'il y a bel et bien un miracle qui a été exécuté. Fait qu'on peut être quasiment sûr que déjà les premières traditions par rapport à Jésus, on parlait déjà de miracles. De plus, on a aussi la 3e source qui se trouve à être les discours dans Actes des Apôtres. Pierre y avait fait 2 discours qui concernent les miracles de Jésus dans le chapitre 2 et 10. C'est le même principe que le sémitisme. Ces 2 passages-là peuvent se traduire mieux en araméen qu'en grec, fait qu'on peut être sûr que cette source-là remonte à une époque vraiment ancienne. Et même Rudolf Bultmann, qui est un spécialiste libéral du Nouveau Testament, il attribue 3 miracles aux traditions palestiniennes. On a l'apaisement de la tempête, les histoires miraculeuses de la multiplication des pains et des poissons, et la purification des lépreux. Puis ça, c'était les 3 sources les plus anciennes qu'on peut retrouver dans le Nouveau Testament par rapport aux miracles de Jésus. Évidemment, on a aussi d'autres sources indépendantes qui se retrouvent derrière les évangiles. Par exemple, Jean a inclus une source de signes qui date à peu près des années 50. On a aussi 20% de Actes des Apôtres qui sont remplis de miracles, principalement exécutés sous le nom de Jésus. Et ce qui est étonnant, c'est que Luc était présent quand certains d'entre eux se sont produits. Et finalement, on a aussi Hébreux chapitre 2 verset 4 qui atteste indépendamment que Jésus a accompli des miracles. Ainsi, en moins de 40 ans après la mort de Jésus, tous ces miracles ont déjà été préservés par de multiples sources indépendantes. Là, vous allez me dire, OK, 40 ans, c'est quand même beaucoup, mais il faut savoir que c'était la norme à l'époque. Par exemple, la biographie de l'empereur Tibère, qui a été rédigée par Suétone, c'était écrit environ 80 ans après sa mort. Pour Alexandre le Grand, on parle ici de 400 ans après sa mort. Et donc, au 1er siècle de notre ère, il n'y a aucune source qui nie que Jésus était un faiseur de miracles. En fait, même les ennemis du christianisme sont tous d'accord sur ce point. On a 4 sources en dedans de 200 ans après la mort de Jésus qui décrit qu'il accomplissait des miracles. On avait Joseph qui avait rédigé « car il accomplissait des prodiges ». On a aussi le Talmud qui disait « parce qu'il pratiquait la magie et induisait Israël en erreur ». Nous avons aussi Cels qui avait rédigé « il rentra chez lui, ravi de posséder ses pouvoirs, et grâce à eux, il se fit passer pour un dieu ». Nous avons aussi Phlégon qui avait rédigé « non seulement il attribuait à Jésus une connaissance des événements futurs ». Cels assimile également les miracles de Jésus à une œuvre de sorcellerie, chassait les démons et pratiquait la nécromancie. Les actes prodigieux de Joseph sont similaires à ceux qui sont décrits par les miracles du prophète Élisée. Ce passage est également authentique,
selon l'historien juif Geza Vermes de l'Université Oxford. Non seulement on a des sources textuelles, mais on a aussi des sources archéologiques. Par exemple, on a des sources non chrétiennes. Les exorcistes juifs et païens, ils ont tendance à utiliser les incantations, les papyrus magiques et autres moyens pour chasser les démons, les mauvais esprits et les maladies de toutes sortes. La réputation de Jésus comme guérisseur et exorciste s'était bien établie au 1er siècle. Le Dr. Craig Evans nous résume quelques découvertes archéologiques. Par exemple, à l'époque, on utilisait beaucoup des anciens bols d'incantation qui contiennent une prière destinée à enfermer les mauvais esprits. Frank Grodio, qui travaille pour le Centre d'archéologie maritime d'Oxford, a découvert une coupe sous l'eau près d'Alexandrie en Égypte. Le bol était marqué par une phrase qui est écrite « Le magicien parle le Christ ». Ce bol en tant que tel, il date à la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ et le début du 1er siècle de notre ère. Mais par contre, l'inscription gravée, ça date du 1er siècle de notre ère. On a aussi le papyrus grec magique PGM 4 3007 à 3086 de la ligne 19 à 20 qui indique « Je vous conjure par le Dieu des Hébreux, Jésus ». Il comporte des noms de nombreuses divinités de différentes cultures et religions afin d'augmenter les chances que l'une d'entre elles parvienne à chasser les mauvais esprits. Ce qui veut dire qu'à l'époque, quand on a rédigé cette formule magique, eh bien tout le monde croyait déjà que Jésus était une divinité. L'autre source chrétienne archéologique, eh bien c'était les amulettes. Évidemment, quand tu tombes malade ou tu es malchanceux, tu veux utiliser des amulettes avec le nom de Jésus pour pouvoir guérir. Par contre, ces amulettes ont été formellement interdites d'utilisation par les autorités ecclésiastiques à l'époque. Malgré ça, ça démontre le fait que tout le monde y croyait à l'époque que Jésus était quelqu'un qui pouvait vraiment guérir et expulser les démons. Bon, c'est bien beau tout ça, là, mais on a un autre problème. Si ces récits miraculeux sont vrais, alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de gens qui les écrivent? Puis ça, c'est parce qu'on est confronté à deux principaux problèmes. De un, il s'agissait d'une culture orale à l'époque. Et de deux, la vaste grande majorité des textes anciens n'ont pas survécu jusqu'à nos jours. Selon Peter Williamson, qui est un bibliste, il y a seulement 8 auteurs du 1er siècle de notre ère qui étaient publiés en Palestine à cette époque. Il y en a 6 d'entre eux qui sont des chrétiens. On a Matthieu, Marc, Jean, Jacques, Jude et Pierre. Les 2 autres sont Joseph et Justus de Tibériade. Mais par contre, ces œuvres ont été perdues. Joseph est né en l'an 37, 5 ans après la mort de Jésus, fait qu'il ne pouvait pas être un témoin oculaire. Fait qu'au final, il nous reste juste que des sources chrétiennes. Durant le ministère de Jésus, il n'avait pas quitté la Palestine ni le Liban, fait que c'est un peu normal que les seules personnes qui pouvaient voir ces miracles, ils viennent de ces 2 régions pour pouvoir rédiger de quoi. Comme l'a déclaré le bibliste Craig Blomberg, s'il nous manque des sources non chrétiennes, c'est probablement parce que ces personnes-là auraient déjà été converties au christianisme à cause des miracles. 2 exemples, ça aurait été Paul et Jacques, fait qu'on aurait pu avoir 2 sources juives de plus pour prouver les miracles de Jésus. Alors comme l'a dit Marcus Bogg, qui vient du Jesus Seminar, il est pratiquement indiscutable que Jésus était un guérisseur et un exorciste. Les spécialistes sont donc pas mal tous d'accord sur ce même point. Une autre question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que les disciples de Jésus auraient inventé l'histoire des miracles? Et la réponse, évidemment, c'est bien non. Et pourquoi? C'est parce qu'entre l'époque de Jésus dans les années 30 et la rédaction des évangiles dans les années 60 à 90, les disciples ils pouvaient accomplir les miracles au nom de Jésus sous l'action de l'Esprit Saint. Alors eux-mêmes étaient capables de répliquer aussi ce que Jésus avait fait. Alors ils n'ont pas pu inventer l'histoire en tant que telle. La possession par les esprits était quelque chose de courant dans le monde de la fin de l'Antiquité. Les premiers chrétiens croyaient qu'ils vivaient au temps de la fin du monde, après avoir été témoins de la résurrection de Jésus. Il y avait donc une nécessité d'aller évangéliser afin de sauver le plus de monde possible pour enfin les faire rentrer au paradis. Si tu essayais de convaincre des Juifs et des Grecs de l'existence d'un Messie qui s'est fait crucifier, eh bien bonne chance, c'était complètement contre-productif. Les Juifs ne croyaient pas du tout à un Messie qui allait se faire crucifier. Pour eux, un Messie c'était un guerrier qui pouvait les libérer de l'Empire romain. C'était inconcevable chez les Juifs que le Messie allait se faire crucifier. Alors comment les disciples de Jésus allaient les convaincre? Eh bien, les apôtres fallait qu'ils fassent des miracles au nom de Jésus pour pouvoir défendre leur cause. Et pour ce faire, ils ont dû attendre la venue de l'Esprit Saint comme Jésus l'avait annoncé à eux.
Dans un monde païen imprégné de magie et d'occultisme, le christianisme a su captiver l'attention des gens en les ramenant au Sauveur. Paul, Pierre et d'autres disciples ont accompli des miracles, ils ont guéri du monde, ils ont exorcisé des démons, ils ont réanimé des morts et ils parlaient en langue, principalement pour gagner des nouveaux convertis. On retrouve même du sémitisme dans Actes chapitre 9, verset 36, lorsque Pierre restaure la vie de Tabitha. Maintenant, on va explorer les pères de l'Église. Les premiers chrétiens étaient apparus dans le monde entier comme étant des exorcistes de démons, et l'exorcisme était une arme missionnaire et de propagande très puissante. Au cours des 300 premières années du christianisme, les conversions ont lieu grâce à l'exorcisme. Après 300 ans, il s'agissait des guérisons et des exorcismes. Les exorcismes étaient pratiqués sur les maisons, des animaux et d'autres objets. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a toute une chaîne qui se suit durant les années concernant les événements de guérison et d'exorcisme dans l'Église. Par exemple, Justin Martyr nous écrit dans les années 100 à 165 que les chrétiens guérissent et chassent les démons au nom de Jésus. Après lui, on a saint Irénée de Lyon entre l'an 130 à 202 après Jésus-Christ qui nous donne une liste de miracles qui ont converti des païens et ils ont utilisé les miracles pour défendre l'orthodoxie en tant que telle. Après lui, on a Tertullien qui est écrit dans les années 155 à 220 qui rédige que les païens sont guéris par des exorcismes et ils sont reconnaissants envers les chrétiens. Après, on a Cyprien de Carthage dans les années 200 à 258 après Jésus-Christ qui rédige que certains chrétiens ont été guéris par le baptême. Après, on a Origène dans les années 248 après Jésus-Christ. Il rédige qu'il voit des chrétiens chasser les mauvais esprits et opérer des guérisons. Après, on a Athanas dans les années 296 à 373 après Jésus-Christ qui rédige qu'il invitait des sceptiques à assister à des exorcismes. Bon, évidemment, la liste est longue, puis je peux quasiment vous en nommer d'autres. Par exemple, Basile le Grand, Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice, Jean Chrysostome, des moines du désert, Théophile d'Antioche, Eugénie, Arnob, etc. Bon, tout ça, c'est du passé. Fait que maintenant, on va aller discuter à propos des miracles dans les temps modernes. Les miracles naturels de Jésus, par exemple marcher sur l'eau, sont un petit peu plus durs à évaluer. Pourquoi? C'est parce qu'on n'est pas capable de les répliquer en tant que tels. Par contre, on a eu des saints comme saint Anthonius qui était capable de multiplier de la nourriture un peu comme Jésus à l'époque. Par contre, quand on parle de guérison et d'exorcisme, ils sont toujours d'actualité. Je tiens à souligner aussi que malgré les millions de miracles qui sont annoncés aujourd'hui, ils ne sont pas tous non plus nécessairement authentiques. Mais pour ceux qui sont le cas, les croyants modernes qui sont témoins oculaires par rapport à ces événements, la manière comment il est décrit, c'est exactement comme dans l'évangile de Marc. Puis honnêtement, vous savez, c'est quoi la différence entre les histoires de la Bible et aujourd'hui? La seule différence, c'est l'année. Le bibliste Craig Keener, qui est spécialisé dans les miracles, il cite quelques exemples de conversions alimentées par les prières de guérison. De 1, 90% de la croissance de l'Église en Chine est due à des prières de guérison. De 2, une église baptiste en Inde est passée de 6 personnes à 600 personnes en une seule année. 80% des convertis dans une église luthérienne en Éthiopie. 86% des pentecôtistes brésiliens ont vécu une telle expérience. En Argentine, la guérison était le principal outil d'évangélisation. Alors, qu'est-ce qui se passait il y a 2000 ans? On peut encore le reproduire aujourd'hui. Et concernant les exorcismes, ça se produit encore de nos jours. Bon, il y a du monde qui vont penser que c'est peut-être des maladies mentaux, et c'est vrai dans un sens aussi. Pourquoi? C'est parce que 90 à 95% des cas que le monde pense être possédé, c'était seulement des maladies mentaux. Les vraies possessions sont extrêmement rares. Et quand ça arrive, certains symptômes ne peuvent pas être expliqués de façon scientifique. Bonne chance pour expliquer comment est-ce qu'une personne est capable de léviter plusieurs mètres dans les airs, ou que la personne est capable de vomir des objets qui se matérialisent dans le cou sans se faire une seule égratignure. Et comment une personne de petite taille et de grande faiblesse a réussi à battre plusieurs hommes forts, pas pendant juste quelques minutes, on parle ici de plusieurs heures sans se fatiguer. Bref, comme je l'ai dit, dans le manuel des diagnostics des maladies mentaux, c'est rendu que les possessions d'esprit, c'est rendu quelque chose de logique.